Oui, nous avons besoin de cela. Une âme en prison ne peut pas louer Dieu. Une âme en prison, c'est une âme qui souffre et qui ne peut pas glorifier le nom de celui qui sauve. Parce qu'une âme en prison, quelque part, c'est comme si elle n'était pas sauvée. Vous voyez? Nous passons maintenant à Matthieu, au chapitre 11. Matthieu 11, nous lirons à partir du verset 28, du 28 au 30. Matthieu 11. Un, deux, trois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous reprenons, 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. 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 Troisième lecture, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, nous lirons un seul verset. C'est le verset 10. Nous lirons le 10 maintenant, parce qu'après nous reviendrons sur ce passage encore. Actes 15, le verset 10. 1, 2, 3. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. On lira du 14 au 16. Un, deux, trois. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Et nous prenons une dernière lecture dans Jérémie, chapitre 30, le verset 8. Jérémie 38. 1, 2, 3. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia, alléluia. Je demanderai si entre-temps on peut corriger, comme ça que ça puisse avoir le temps de se stabiliser. Alléluia. Bien-aimés, nous avons déjà passé la première semaine du mois d'avril. C'est ça? En d'autres termes, le premier trimestre de l'année 2024 est derrière nous. Déjà un quart de temps.
un quart de l'année 2024 est derrière nous. Le Seigneur nous a donné un thème pour 2024, c'est de nous élargir. Bien-aimés, un quart de temps après, parce qu'il ne reste plus que 3 quarts de temps. Donc le temps va vite. Un quart de temps après, qui a déjà fait un bilan? Ce n'est pas un bilan de mi-chemin, ce n'est pas un bilan sur tout le parcours de l'année, mais un bilan sur le quart de l'année. Qui peut de tête comme ça réciter le passage que le Seigneur nous a donné pour 2024? Celui d'Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente. C'est ça. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Le Seigneur dit, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Élargis-toi. Élargis l'espace de ta tente. Élargis ton cœur. Élargis ta façon de voir. Élargis-toi. Parce que Dieu veut encore donner. Dieu ne peut pas donner s'il y a le trop plein. Amen. S'il y a une bouteille, j'ai ce verre d'eau là. Ce verre d'eau, si on le remplit jusqu'à bord, on ne pourrait pas y mettre toute une bouteille de 70 cm, 70 centilitres par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de place. Mais si on élargit ce verre, c'est-à-dire si ce verre devient comme un seau, on pourrait y mettre plusieurs bouteilles. N'est-ce pas vrai? Élargis-toi. Parce que le Seigneur a encore des choses à te dire. Le Seigneur a des choses à te montrer. Le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois gagner une âme pour la gloire du Seigneur. Tu dois devenir plus grand pour la gloire du Seigneur. Élargis-toi, élargis-toi. Bien-aimé, si j'ai commencé par cette introduction en posant la question, qui a déjà fait un bilan du quart du parcours, c'est pour que chacun de nous, s'il ne l'avait pas fait, qu'on commence à le faire. Et surtout, bien-aimé, il faut qu'il y ait déjà des choses visibles dans ta vie. On a commencé 2024. Si en 2023, je ne priais pas beaucoup, le Seigneur veut que je m'élargisse, qu'est-ce que cela veut dire? Que je commence à prier beaucoup. Donc je peux déjà me regarder en me disant, ah, Dieu m'a dit, je dois beaucoup prier. Est-ce que j'ai déjà commencé? Vous voyez, si en 2023, je ne lisais pas trop la parole de Dieu, je ne méditais pas trop la parole de Dieu, parce que Dieu m'a dit de m'élargir, c'est-à-dire élargir aussi ma connaissance de lui. Est-ce que j'ai déjà commencé? Si je n'ai pas encore commencé, que je m'y mette. Alléluia. Amen. Que je m'y mette. Voilà pourquoi j'ai voulu vous rappeler cela. Élargir, nous élargir dans tous les domaines. Nous connaissons, parce que nous répétons souvent ce verset, de Job 22, 28, qui nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès ne viendra que si toi tu es résolu. Alléluia. Le succès ne viendra jamais si tu ne bouges pas. Le succès viendra si tu te mets debout, tu te dis, Seigneur, tu m'as dit ceci, je vais le faire. Alléluia. Je suis décidé à le faire. Je commence. Il faut toujours commencer. Dieu va t'aider. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je peux vous donner beaucoup d'exemples avec la parole de Dieu. Lorsque Josué et Israël devaient traverser le Jourdain, Dieu leur avait dit, comme il l'avait déjà fait avec la mer Rouge, que le Jourdain allait s'arrêter. Et ils allaient traverser à pied sec. Mais tant
qu'ils n'avaient pas mis le pied dans l'eau, l'eau continuait à couler. Mais lorsqu'ils ont pris l'arche, ils ont mis le pied dans l'eau, l'eau s'est séparée. Il faut que tu commences pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Rappelez-vous la prière de Jaébet qui a dit à Dieu, si tu étends mes limites. Oui, Dieu veut étendre notre limite. Mais pour que Dieu étende ta limite, il faut que toi, tu sois décidé à t'élargir en réponse à ce que Dieu te dit. Amen. Si tu ne veux pas t'élargir, tu resteras tel que tu es. Tu resteras tel que tu es. Des années après, tu resteras toujours tel que tu es. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'élargir. Mais si tu choisis de t'élargir, les gens vont être étonnés. Les gens vont être étonnés. Je vous ai déjà raconté, je pense, cette histoire où, je ne sais pas, peut-être, oui, je l'ai déjà raconté, mais pas forcément un dimanche. Nous avons connu une jeune femme, une jeune fille, qui est arrivée à l'église, dans le sud. La jeune fille est arrivée à l'église, elle ne connaissait rien. Je vous assure, même pas 6 mois après, la jeune fille était parmi les leaders dans l'adoration, dans la louange. C'est-à-dire, quand l'église commençait à prier, la jeune fille était parmi celles qui élevaient le plus la voix et avec des bons termes. Vous comprenez ce que c'est-à-dire d'une façon biblique. C'est-à-dire, elle s'est élargie. Si tu es là, bien-aimé, dis-toi que cette année 2024 ne se termine pas comme ça. L'année est encore longue. Oui, mais il faut que tu t'élargisses. Et quand on s'élargit, cela se voit. Alléluia. Cela se voit. Si demain, vous me voyez avec des cheveux afro qui font 50 cm, vous allez dire, ah, ces cheveux, il y a eu quelque chose, n'est-ce pas vrai? Vous allez le voir. L'élargissement, ça se voit. Voilà pourquoi je demande vraiment nos jeunes qui nous conduisent dans la louange, qu'elles prient beaucoup. Vous, les papas, les mamans, toute l'église, priez beaucoup. Quand vous priez, élevez la voix pour que vos oreilles physiques et spirituelles entendent. Alléluia. Cela est très important. Il faut que votre âme entende ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas seulement dans mon cœur, mais je dois le dire aussi fort pour que tout de moi entende et vibre. Alléluia. Que chacun de nous, vous voyez, si je continue, je peux aller dans beaucoup d'autres choses, mais j'arrête cette introduction, c'était pour dire, il y a eu déjà un quart de temps, on a déjà dépassé le premier trimestre, élargissons-nous. Commençons. Élargis-toi dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je prie que financièrement tu t'élargisses. Alléluia. Amen. Mais pour aussi s'élargir comme il faut connaître ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible nous dit même arroser, vous serez arrosés. Alléluia. Donc, si vous voulez grandir avec Dieu, grandissez dans la connaissance de la parole. Grandissez dans la prière. Grandissez, bien-aimés, dans votre relation avec le Saint-Esprit. Bientôt, on en parlera. Parce que être baptisé du Saint-Esprit, cela nous élargit aussi. Vous connaissez, vous avez déjà entendu à plusieurs reprises, on dit, non, nous peux-tu changer? Ouais?
J'ai dit non, chrétien. Bon, elles se ressemblent, non? Bon. C'est grave, si moi je me trompe, ça va aller par toi. Voilà. Oui, bien aimé. Vas-y à fond. Ici, on voit. Je veux que là-bas aussi, on voit quand on affiche les... On ne peut pas. Mais tu peux bouger ça. Ça, tu peux le bouger. Ah, ça soit pile en face. Il nous faut un grand écart. Ça s'appelle élargissement. Alléluia. 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 Voilà, bien aimé. Après cette introduction, rentrons maintenant dans le vif de ce que nous avons à dire. La semaine dernière, non, ce n'était pas la semaine dernière, il y a quelques semaines, nous avons parlé de quelque chose qu'il nous faut enlever pour que nous puissions nous élargir. C'est le manque de pardon. Donc c'est une prison, comme on avait dit, une prison qui nous empêche de nous élargir. Il nous faut pardonner et cela nous élargit notre cœur. Amen. Et cela fait plaisir à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir un autre volet qui est ôter. Ça s'appelle ôter, c'est ça notre sous-thème, ôter les mauvais jougs. Amen. J'attends quelques secondes pour qu'on fasse parce que je vois que ce n'est pas grave, même si c'est incliné, mais j'aimerais qu'il voit. Même si c'est incliné, j'aimerais que les gens lisent. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bien aimé. Maintenant, je demande l'attention, comme on a réparé ça. Dans les lectures que nous avons faites, un mot est revenu souvent, joug, joug, joug. On va voir ce que c'est. Le joug. Je vous reprends rapidement ce qui a été dit. Dans la première, disons dans la deuxième lecture, celle de Matthieu 11, c'est Jésus qui parle. Vous voyez, Jésus nous apprend aussi qu'il a son joug aussi, qu'il veut que nous prenions. Alléluia. Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Non, mon fardeau léger, mon joug est doux. Et mon fardeau léger. Vous voyez? Mais il y a, avant de voir le joug de Jésus, on a vu quelques jougs. Et on va les voir plus en profondeur. Il y a sur les épaules de tout homme des jougs. Je ne veux pas dire un joug, j'ai dit des jougs pour qu'on comprenne mieux. Parce qu'on peut penser que dès que j'ai un joug, et puis c'est... Non. Il y a sur les épaules de plus de nous tous des jougs. C'est soit le joug qui est bon, soit le mauvais joug. Mais tout ce qui est mauvais, le mauvais joug, t'empêche de t'élargir. Alléluia. Et tous les jougs sont mauvais, sauf le joug de Christ. Amen. Alléluia. Tout autre joug est mauvais. Il faut l'enlever, sauf le joug de Jésus, qu'il faut rechercher à prendre. Vous voyez? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un joug? Parce que j'aimerais bien que les gens comprennent ce que c'est qu'un joug. Parce que sinon, je vais prêcher, mais on va dire, c'est un terme bizarre, c'est quoi joug? Je vais vous donner 3 définitions. Les 3 définitions se tiennent. Et je vous dirai notre préférence parce que c'est celle qui concerne notre partage. La première définition, ce que vous devez premièrement savoir, c'est que un joug, c'est une pièce en bois. Après, on a pu en faire même en fer, tout ça. Une pièce en bois dans le temps qu'on prenait, qu'on mettait sur le cou
d'un animal pour pouvoir utiliser la force de cet animal. Contrôler l'animal, oui. Les vaches surtout. Contrôler cet animal pour profiter de sa force de traction, qu'elle tire les choses. Vous voyez? Donc dans le temps, dans l'agriculture, on utilisait beaucoup cela. Vous voyez? On prend une vache ou plusieurs vaches, on met sur leur cou des jougs. Ce sont des contraintes. Et donc, ces animaux ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, ni aller où ils veulent. Ils sont contrôlés par l'homme qui tire. Et l'animal, parce qu'il doit aller de l'avant, l'animal va de l'avant et il est en train de tirer des charrues, des choses comme ça, vous voyez, qui travaillent, qui labourent la terre. Vous voyez? Toi, tu as été en Savoie. En Savoie, il y en a encore beaucoup. Même, il y a même ce qu'on a, voilà, en Savoie. Dans le Gers aussi, là je parle de la France. Hein? Voilà, donc, sachez-le, le joug, c'était donc cette pièce-là qu'on mettait. Et donc, parce que l'animal sur lequel tu as mis cette pièce est devenu presque ton esclave. Vous voyez? Donc, quand on parle de joug, on parle de cette domination-là. Donc, tu domines. Si tu domines, c'est ça ce qu'on peut retenir comme deuxième définition. Quand quelqu'un domine sur toi, c'est comme si tu avais son joug sur toi. Ce n'est pas toi qui fais ce que tu veux, c'est l'autre qui te dit fais ça. C'est l'autre qui te dit fais ça. Voilà, fais ça. Vous voyez? Donc, toi tu es là comme un esclave, l'autre domine sur toi. Imaginez-vous, voilà, je vais vous donner un exemple sans aller dans le détail. Dans le temps, la France avait des colonies. Et même après les indépendances, tout venait de la France. C'est la France qui disait, dans tel pays, on met tel président. Dans tel... Et donc le président, quand tu es là, on te dit, tu dois faire ça, tu dois dire ça, tu dois... Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire le président était là, mais il avait le joug par exemple, de la France. Donc, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il était dominé. Donc, le joug, on parle de joug quand on parle d'une relation de domination à dominer. Il y a un dominant, il y a un dominé. Celui qui domine, c'est comme s'il a mis son joug sur toi, et toi, tu n'es là que pour faire. Vous voyez? Et il peut y avoir, même dans un couple, malheureusement, cette relation-là. Vous voyez? Je passe à une troisième définition. Il y avait dans le temps, chez les Romains, ils prenaient 2 lances, 3 lances, ils mettaient une lance là en terre, ils mettaient une deuxième lance là, et ils prenaient la 3e lance, ils mettaient au-dessus, entre les deux. Vous avez sûrement déjà vu les enfants jouer à ça. Ou bien les gens, ils dansent comme ça, ils passent sous... vous avez déjà vu. Ça s'appelle le joug. Chez les Romains, on appelait ça le joug. Donc c'est sous cela que les généraux romains qui avaient vaincu les autres faisaient passer leurs esclaves. Vous voyez, l'armée romaine qui a vaincu prend le général de l'autre armée et les soldats, voilà, on les fait passer donc comme ça, donc pour dire nous vous dominons. Voilà, c'est tout cela. Je vous ai donné plusieurs définitions, mais ce que nous voulons retenir, ce qui nous concerne ici, ce n'est pas le morceau de bois, non, mais c'est la relation qu'il y a entre quelque chose ou quelqu'un qui te domine et toi-même. Si quelqu'un te domine, il a mis son joug sur toi. Parce que tout ce que toi tu vas faire, c'est lui qui va commander. Fais ça. Fais ça. Habille-toi comme ça. Non. Dis ça. Non. Vous voyez, c'est cette relation-là. Donc, il y a plusieurs sortes de jougs.
plusieurs sortes de jours. Je voudrais voir avec vous le premier joug. Le premier joug, c'est celui que j'appelle le joug du péché. Le péché qui domine sur toi te rend esclave. Vous voyez? Tu es sous la domination d'un péché, tu es son esclave. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'en toi, il y a une force qui domine et qui te fait faire même ce que tu ne veux pas. Amen. Nous regardons cela dans le livre de Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7, à partir du verset 14. La Bible déclare ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quelqu'un qui est vendu au péché, c'est-à-dire quoi? Il est esclave du péché. Vous voyez? Je reconnais que la loi de Dieu est bonne. Mais moi, je suis esclave du péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc je suis là, en train de faire ce que je n'aime pas. Mais parce qu'en moi, il y a une force qui me pousse à faire cela. Vous voyez? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On saute, on va au 24. Pour ne pas tout lire, vous le lirez à la maison. Au 24, il y a maintenant ce cri. Quand tu as reconnu tout cela, tu as reconnu que toi, il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire le mal. Il y a ce cri-là que l'apôtre Paul a lancé. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je suis esclave, j'ai besoin d'un libérateur. Alléluia! Et le verset 25 nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sortir de ce joug du péché. Alléluia! Amen. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, est-ce qu'il peut pécher? Oui, un enfant de Dieu peut pécher. Tant que nous vivons sur cette terre, nous pouvons pécher. Je peux sortir là, quelqu'un qui fait quelque chose, voilà, je peux m'emporter. Vous comprenez? On peut tous broncher d'une façon ou d'une autre. Mais pour que je ne devienne pas esclave, je sais où aller. Je vais vite me repentir. Je vais vite demander pardon. Le sang de l'agneau ôte ce joug-là. Alléluia! Amen. Le péché est une prison. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 que c'est une prison, un mur qui nous sépare de notre Dieu et qui bouche même les oreilles de Dieu. Qui bouche les oreilles de Dieu. Je vais lire. Ésaïe 59. Tu l'as déjà enlevé, je peux lire. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 59. Ah, le premier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, donc vos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu,
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché est une prison. Quand il t'a enfermé, cette prison empêche même Dieu de t'écouter. Alléluia. Amen. Si tu es dans la prison du péché, tu ne peux pas t'élargir. Tu vas te débattre, mais tant que ce péché-là est là, il faut t'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? On va vite au pied du Seigneur et son sang précieux coule et nous lave. Alléluia! Amen. Sinon, ça te colle, tu as beau faire semblant et ça va te rattraper. Je vous raconte rapidement une petite histoire. Cette histoire, c'est un chant dans ma langue, je ne peux pas le chanter, mais ce chant-là raconte l'histoire du règne animal. Un jour, les animaux étaient là. Les animaux voulaient un roi qui règne sur eux. Alors, ils se sont demandé aux uns aux autres, qui veut être notre roi? Comme personne ne se pointait, le chien vient dire, moi je veux être roi. Toi, roi? Ah oui, moi je peux être votre roi. Bon, il n'y avait personne, on dit au chien, tu vas être le roi. Et puis le lendemain, c'était la fête nationale des animaux. Il y a la tribune, le meilleur siège c'est pour le roi, non? Le chien se met sur son siège, le défilé commence. Le défilé commence, le chien habillé en chef. Voilà, les chiens et les animaux défilent. À un moment, le chien regarde à gauche, il voit un petit chien avec un os. Mais l'os était très beau. L'os était très beau. Le chien regarde. Bon, il se détourne. Il ne veut pas regarder. À un moment, il regarde encore. À un moment, il jette encore un coup d'œil. Non. Non. Le chien abandonne le défilé. Il court vite. Il prend l'os. Il abandonne son siège de roi. Vous voyez? Parce qu'il y avait quelque chose qui était attaché à lui. Quand le péché est attaché à toi, s'il n'a pas été enlevé, confessé, il peut te rattraper au moment où tu t'y attends de moi. Amen. Bien-aimé, cette prison, bien-aimé, quand on a comme ça le péché et qu'on ne veut pas le confesser, c'est comme si on allait chez le diable en disant, voici, vois mes mains, enchaîne-moi pour que je sois ton esclave. La Bible nous donne cette image à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on aille dans Lamentation. Dans Lamentation, au premier chapitre, on va lire du 12 au 14. Le livre de Lamentation, 1. Écoutez. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Quand tu ne te confesses pas, Dieu va enlever sa main qui te protège là sur toi. Et c'est comme s'il t'a livré à Satan et tu ne peux pas résister à Satan. Personne ne peut résister s'il est abandonné par la main de Dieu. Personne ne peut résister à Satan. Satan est plus fort que nous. Vous comprenez?
Si nous avons la victoire, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il ne faut pas, bien aimé en tant qu'enfant de Dieu, ne pas confesser ton péché. Il ne faut pas garder un péché que tu gardes dans tes tripes. Tu seras livré à Satan. J'aimerais qu'on regarde aussi, toujours dans Lamentation 5. Rapidement, pour qu'on termine avec cette première sorte de joug. Lamentation 5, on prend les premiers, ou les 5 premiers, je les lis rapidement. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Écoutez, hein, c'est vraiment un esclave qui parle. Dieu, quand toi tu ne confesses pas, c'est comme si tu disais à Dieu, lâche-moi, je me sors de ta main. Et quand tu fais cela, tu deviens comme tout ce que reprend, tout ce qu'on nous a dit. Bien-aimé, aux deux, même ton héritage passe aux étrangers. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier. Mais écoute bien ça. Même ton héritage passe à l'étranger. Même tes maisons à des inconnus. Et ne le prenez pas seulement physiquement. Parce que si vous le prenez seulement physiquement, aujourd'hui, quelqu'un qui te prend ta maison, tu peux aller en justice. Hein? Mais il faut le prendre spirituellement. Le 3, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Il n'a même pas dit qu'elles sont des veuves. Hein? Elles sont comme des veuves. Pourquoi? Parce que la main de Dieu qui protège n'est plus là. À cause du péché. Le péché est une prison. Vous voyez? Donc il y a le joug du du péché. Il faut se débarrasser de ce joug-là. On passe à une deuxième sorte de joug. Il y a donc le joug du péché. Maintenant, il y a des jougs que nous-mêmes nous mettons sur notre cou. Tu es là en train de te promener, mais toi-même, il y a des choses que toi-même tu prends, tu mets sur ton propre cou. C'est comme si tu aidais le diable. Vous comprenez ça? C'est à cause de notre désobéissance. Des fois, c'est à cause des relations toxiques que nous nouons. Vous voyez? Et quand je parle de la désobéissance, je parle de la désobéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, tu le prends, tu le jettes à côté. On peut soi-même se mettre dans une prison. Soi-même. Personne ne t'a conduit en prison, mais c'est toi-même. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un frère. Ce frère-là, dans le sud, le frère était handicapé. Handicapé, c'est-à-dire qu'il dépendait vraiment des autres. Il fallait pousser et il ne pouvait vraiment le sortir de sa chaise roulante, vous voyez. Mais le frère a épousé une femme qui n'aimait pas Dieu. Le frère a fait une rencontre, il a épousé une femme qui n'aimait pas du tout Dieu. Bien aimé. Petit à petit, donc la femme est venue à l'église au début, 2 fois, 3 fois, je ne pense même pas 5 fois. Et après, la femme ne venait plus prier. Et parce que la femme ne venait plus, le frère ne pouvait pas venir. Parce que le frère était totalement dépendant. De temps en temps, il y a eu même des frères qui appelaient sa femme. Oui, tel dimanche, oui, tu peux passer. Mais c'était très rare. Parce qu'après, la femme a coupé le téléphone. Bien aimé, la prison dans laquelle le frère s'est mis lui-même, à cause de son cœur, c'est une prison que le diable a utilisée pour l'éloigner de Dieu. Le frère aimait Dieu.
Mais quand on prend un bois bien chauffé, on l'enlève du feu, petit à petit il s'éteint. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent. À cause de notre mauvaise compréhension des choses, à cause de la désobéissance, on peut se retrouver en nous-mêmes, nous nous sommes amenés en prison. Ce n'est même pas un policier qui t'a arrêté, il t'a amené au juge. Non, non, toi-même, tu viens là, tu dis prenez-moi, je me livre. Vous voyez? Regardons Jérémie au chapitre 2. Jérémie au chapitre 2. Je vais lire rapidement à partir du 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? C'est Dieu qui parle. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Vas-y, je parle d'abord. Écoutez, Dieu, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu aimé de Dieu. Donc, comme tu es dans la main de Dieu, comment est-ce que des choses terribles peuvent-elles t'arriver? Sauf si toi-même tu t'extrais de la main de Dieu. Alléluia. Contre lui, écoutez, ça, en lisant ça, je vais vous dire quelque chose, moi ça me dépasse. Israël, on dit maintenant, contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et les ravagent, et ils ravagent son pays, ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Dites-moi bien aimé, il n'y a rien au hasard dans la Bible. La Bible ici, on ne nous dit pas que les lions rugissent, non, les lionceaux. Les petits des lions là, qui ne sont pas forts, qui sont encore rien. Mais voilà ce qui peut te terroriser. Quelque chose sans force, ça te terrorise, toi, enfant de Dieu. Comment expliquer ça? Vous comprenez? On ne nous dit pas les lions. Si on me dit les lions nous terrorisent, je comprendrai. Les lions disent nous fouillons. Mais ici, on nous parle de petits lions. Les lionceaux qui viennent de naître. Même eux, nous ne sommes rien devant. Pourquoi? On va nous le dire. On continue. Même les enfants de Nof et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. On passe. Cela ne t'arrive-t-il pas, écoutez la question de Dieu, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? C'est-à-dire, Dieu était en train de te diriger, toi-même tu as quitté. Toi-même, ce n'est pas Dieu qui t'a chassé. Dieu ne peut pas chasser son enfant. On continue. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Bien-aimé, non seulement même les petits lions te terrorisent, mais tu cours chez l'ennemi pour aller mendier de l'eau. Alors que Dieu, il l'a dit au début, il est la source d'eau vive. Alléluia. Dieu est la source d'eau vive. C'est ton Père, c'est auprès de lui que tu dois aller. Mais voilà maintenant, parce que tu t'es extrait de sa main, tu vas même chez l'ennemi, chez les Égyptiens pour boire l'eau du Nil. Qui vous a dit que l'eau du Nil était une eau vive? Ce n'est pas de l'eau vive. Vous allez en Assyrie pour boire l'eau du fleuve. Ce n'est pas de l'eau vive. Alors que vous avez de l'eau vive, votre Père est une source d'eau vive. Voilà ce que quelqu'un peut faire de lui-même. Il se livre au diable.
Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimé, il faut aimer Dieu, il faut s'attacher à Dieu, il faut avoir une crainte de Dieu. Alléluia. Dieu dit, c'est une mauvaise chose et amère d'abandonner Dieu. N'abandonne pas Dieu. C'est lui qui est la source d'eau vive. Sinon tu iras, là où tu iras, tu n'auras rien. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Donc il y a de ces choses-là dans lesquelles nous-mêmes nous nous plaçons. Nous avons vu le joug du péché. Nous avons vu qu'il y a des jougs dans lesquels nous-mêmes nous nous plaçons. Il y a aussi des jougs que les autres placent sur nous. Les autres veulent placer leur joug sur nous. Il ne faut pas l'accepter. Alléluia. Il ne faut pas l'accepter. C'est le cas quand il arrive, bien-aimé, que la Bible soit dans de mauvaises mains. Quand la Bible est dans de mauvaises mains, c'est-à-dire la loi de Dieu, la loi qui est bonne, est dans les mains où on l'interprète mal, bien aimé, on peut mettre le joug sur vous. On va voir un exemple biblique. Mais il n'y a pas que ça. Les autres peuvent mettre un joug sur vos épaules par de mauvaises paroles qu'ils disent sur vous. L'enfant grandit, sa mère a toujours répété, toi tu es nul, toi tu es nul, toi tu es nul. Après l'enfant va se promener comme ça, parce que mais moi je suis nul. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Pour vous montrer qu'il y a le joug. Alléluia. Amen. On t'a tellement dit des choses que tu as acceptées, que tu crois que c'est comme ça. Et puis tu es là courbé. Tu ne relèves même pas la tête. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce qu'on t'a dit. Rejette-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rejette-les au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas fini. Les autres veulent aussi mettre le joug sur vous. En ce qui concerne, bien-aimés, nos tribus d'où nous venons, nos chefs coutumiers, vous savez, il y a des choses, vraiment je demande aux chrétiens de les rejeter. Tout ce qui n'est pas de Dieu, rejetez-le. Rejetez-le. Rejetez votre culture qui vous dit, ne faites pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Rejetez. Alléluia. Bien aimé, ici je peux vous raconter plusieurs choses, plusieurs anecdotes même. À l'époque, à Kinshasa, les gens revenant du cimetière devraient tous se laver les mains dans un même seau. Mais qui a dit qu'on doit tous se laver les mains dans le même seau? Mais l'eau, en plus, si 100 personnes sont passées devant toi dans un petit seau, l'eau est devenue sale. Mais toi aussi, tu dois aller te laver là. Pourquoi? Parce qu'on a dit, tous ceux qui viennent du cimetière doivent se laver là. Qui a dit ça? Qui est celui qui a décidé ça? La coutume. Quelle coutume? Vous voyez? C'est un joug qu'on met sur toi. Alléluia. Il y avait ce qu'on appelait les... Je ne sais pas comment on appelle ça. Les piles. Comment on a... Hein? Non, mais après le deuil, les piles, c'est ce qu'on porte. Oui, on va vous dire, ouais, mais habillez-vous en noir parce que nous, bien aimés, avant qu'on connaisse Dieu, chez nous, quand il y a eu un mort dans la famille, on va vous raser la tête. Mais pourquoi on me rase la tête? Je ne sais pas ce qu'on est en train de mettre sur moi. Pourquoi on va me raser la tête? Je ne sais pas. Tout ça, ce sont des choses liées dans le monde invisible. Vous ne savez pas ce qui se passe. Un mari qui meurt, on dit, la femme ne va pas au cimetière pour enterrer son mari. Mais qui a dit ça?
Et puis les femmes ne vont pas. Maman, tu ne vas pas au cimetière? Non, chez nous, on ne va pas au cimetière. Chez vous, on ne va pas. Chez vous, c'est où? Les enfants de Dieu, chez nous, c'est au ciel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes les citoyens des cieux. Amen. Tu as perdu ton enfant. Oh, c'est le premier enfant de la famille. On ne pleure pas. Ah, mon enfant, je ne pleure pas parce que c'est... Qui a dit ça? Tout ça, ce sont les choses liées dans le monde des ténèbres et qu'on vous impose. Qu'on vous impose, qu'on met sur votre cou, comme bien-aimé, des charges, comme des fardeaux, pour que vous n'évoluiez pas. Et après, on est étonné. Chez nous, les sorciers font des créations, font des inventions dans la nuit. Et vous vous étonnez que... Pourquoi chez nous, les pays sont comme ça? Ne vous étonnez pas. Vous avez des coups sur vos coups, des choses que vous ne comprenez même pas. Vous ne savez même pas qui a mis ça et pourquoi on les a mis. J'étais en train de regarder le président du Sénégal, nouvellement élu là. Bien aimé, je me suis posé une question. Tous les présidents, on va pour t'introniser, on te met des colliers. Ce collier-là veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce sont des pactes. Ce sont des pactes liés dans le monde, des francs-maçons, des choses comme ça. Et puis, on vous dit, oui, tu es devenu président, on va te mettre là, Je me suis posé la question, si moi je devenais président, mais je refuserais. Je refuserais. Je refuserais tout cela. Alléluia. Bien aimé, il y a des jours que les gens veulent mettre sur ton cou. Refuse. Refuse. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est Dieu, ton Père. La parole de Dieu, c'est celle qui doit te guider. C'est pas chez nous on fait comme ça. Chez nous on a dit comme ça. Une dame qui a perdu son mari, je ne sais pas si je venais de le dire peut-être, elle me dit, je dois déserter ma chambre à coucher pendant 3 mois. Je lui ai dit pourquoi? Oh, c'est ma maman qui m'a appelé pour dire chez nous on fait comme ça. Elle dit chez vous on fait comme ça, chez vous où? Pourquoi est-ce que je dois quitter ma chambre? Et en plus on s'amuse. Hein? Si on est dans un endroit où tu ne connais personne, il n'y a qu'une chambre. tu vas y dormir. Vous voyez? Bien aimé. Et je vais vous dire ce que je trouve comme étant le pire aujourd'hui. Le pire de joug que les gens mettent sur toi. Tu peux épouser un mari. Un jour, il n'est pas content, il te dit, toi, tu ne vas plus prier. Mais le salut est individuel. Amen. Amen. Bien aimé, le mariage, tout ça, c'est sur la terre. Hein? C'est sur la terre. C'est au ciel, il n'y a pas... Au ciel, il n'y aura pas la maison de Jacques. Et puis avec Betty, nous avons notre lit, nous avons notre table à manger. Non, 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 non. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé. Prêche, papa, prêche. Prends Luc 17. Luc 17, le verset 34. Que dit Luc 17? Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Le salut est individuel. Si je ne donne pas mon cœur à Dieu, ce n'est pas le cas. Merci Seigneur. À ce jour-là, maman Betty peut être prise, moi je reste. Elle sera prise. Nous serons pris. Vous comprenez? Le salut est individuel. On ne peut pas, quelqu'un t'épouse et puis te dit,
C'est pourquoi je vous ai raconté l'histoire de notre frère tout à l'heure, qui était handicapé. Et c'est lui qui décide, non, je ne veux plus que tu pries. Dans ma maison, on ne prie plus. Dans ma maison, je n'aime pas vos Bibles là, tu enlèves ça d'ici. Dans ma maison. Ah non. Et non, merci beaucoup. Et non, frère, non, sœur, non. Qu'on ne mette pas sur toi un jour. Je vous ai dit au début qu'il y a, si vous ne faites pas attention, les gens qui lisent la parole peuvent mal lire. C'est pourquoi, bien aimé, dans le monde évangélique, c'est chacun qui doit avoir la Bible. Alléluia. Amen. Être comme les habitants de Béret, quand on nous a prêché, nous allons à la maison, nous ouvrons pour vérifier si ce qu'on nous a dit était juste. Acte 15. Acte 15, nous lirons 1 et 2. Nous sauterons, je vais toujours te dire. On met 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. 4 et 5. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 10 à 11. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou, on parle toujours du cou, c'est-à-dire on parle toujours des jours, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que... Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu, on est au début de l'église, il y a eu même des gens, des pharisiens qui ont dit, nous aussi nous avons accepté Jésus. Donc ils commencent à venir, ils prient. À un moment, quand les païens viennent aussi, les païens ici, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Quand ils viennent, ces gens-là se mettent debout pour leur dire, oh, vous avez cru, c'est bien. Mais pour être sauvé, à part que vous avez cru en Jésus, mais il faut vous faire circoncire. Ce n'est pas biblique. Ceux qui disaient ainsi, croyez bien connaître la parole. Bien-aimés, on leur dit, allez vous faire d'abord circoncire, et puis comme vous avez cru en Jésus, vous serez sauvés. Non. On est sauvé parce qu'on a mis sa foi en Jésus. Alléluia. Et c'est par grâce. C'est par grâce. Nous ne méritons pas, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes allés nous faire circoncire. Non. Donc vous voyez, et quand il y a eu ces discussions-là, les autres ont dit, l'Église a dit non. Nous, ces histoires-là nous dépassent. Paul, Barnabas, avec quelques-uns, allaient jusqu'à Jérusalem, poser la question aux frères, aux apôtres, aux anciens, qu'ils vous disent. Ils sont allés. C'est ce qu'on a appelé le concile de Vatican. Concile de Jérusalem, excusez-moi. Vous voyez? Ils se sont retrouvés, ils ont posé la question. On a ouvert la Bible. On n'a pas tout lu. Mais voilà la décision. Bien-aimés, les païens et nous, tous qui avons accepté Jésus, juifs, pas juifs, tous, quand on a accepté Jésus-Christ, on est sauvés. Yeah. Alléluia. Amen. Donc, quand les gens ont voulu argumenter, Pierre s'est levé en disant, frère, pourquoi vous voulez mettre un joug sur le cou de ces gens-là? Le joug que même nous, on n'a pas pu porter. Donc, je vous en supplie,
Ne vous embarrassez pas avec des choses qui vous empoisonnent votre vie. La Bible. Mais la Bible, avec l'interprétation qu'il faut. Alléluia. Sinon, ces gens-là qui disaient, ils se basaient sur la loi de Moïse. Et ce n'est pas fini. Jésus va dire aussi quelque chose. Allons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 23. Les 4 premiers. Alors Jésus, ici c'est Jésus qui parle. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, les gens vont prendre des choses, vont vous dire, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Pourquoi? Ils mettent sur vos épaules un poids que même eux-mêmes ne peuvent pas suivre. N'acceptez jamais. Alléluia. N'acceptez pas quand on vous dit quelque chose. Il faut vous habiller comme ça. Quand on ne s'habille pas comme ça, Dieu n'est pas avec toi. Hein? Non. N'acceptez pas les jougs sur vos épaules. Alléluia. N'acceptez pas les jougs sur vos épaules. Et je vais parler maintenant du dernier joug, qui est le joug de Satan. C'est ce que j'appelle le joug de Satan. Et vous verrez pourquoi je l'appelle le joug de Satan. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire. C'est une vision que je n'ai pas beaucoup racontée. Peut-être que je l'ai déjà raconté une fois, je ne sais plus. Bien aimé, on était dans le sud de la France. Il y a eu vraiment, j'ai dit, une vision. Une vraie révélation. Une vision, tu ne dors même pas. Bien aimé, c'est comme si Dieu a ouvert mes yeux pour regarder les gens. J'étais à Marseille, beaucoup de gens passaient. Mais après cette vision, j'ai vu la plupart, pas tous, la plupart des gens qui passaient là. C'était une foule. Hein? La plupart des gens qui passaient, ils avaient, comme on dit, une laisse, tenue comme des chiens. Tenue comme des chiens. Une laisse tenue par une main invisible. Les gens se promenaient, allaient acheter ça, rentraient dans des restaurants, faisaient ce qu'ils faisaient. Mais en fait, ces gens-là étaient des esclaves. Tenus par une main, la main du diable. C'était une révélation pour me dire, voilà l'état des gens. Les gens se promènent, mais ils sont liés. Ils sont liés. Un jour, Jésus rentre dans une synagogue. Jésus rentre dans une synagogue. Alors qu'il va commencer à prêcher, Jésus voit une femme. Vous connaissez bien cette histoire. Mais je veux qu'on la lise pour qu'on revienne, que vous reveniez un peu clairement sur ça. Va dans Luc 13. Luc 13. Luc 13 commence au verset 10. Luc 13, 10. Jésus rentre dans cette synagogue. Jésus voit ce que les gens ne voyaient jamais. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues, j'ai dit jusqu'à 13 ans. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. »
On reste d'abord là. Les gens voyaient cette femme-là rentrer samedi après samedi, le sabbat. Venir, elle repartait. Samedi, elle venait. Mais cette femme-là, elle était courbée. C'est-à-dire qu'il y avait un poids. Cette femme-là était courbée. Elle marchait comme ça. Elle venait. Oui, elle venait. Elle priait et puis elle repartait. Jésus la regarde. Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La femme se redresse. Va maintenant au verset 16. Le verset 16. 16. Toujours ici. 16. Jésus explique. Jésus dit, et cette femme, parce que les gens se sont dit, ah, mais les jours du sabbat, il ne faut pas guérir. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme-là il y avait une charge là. Elle marchait comme ça. Vous savez ce que ça veut dire marcher comme ça? Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se redresser pour regarder le ciel. Symboliquement, elle ne pouvait pas se redresser pour prier. Alléluia! Amen. Notre Père qui est aux cieux. Elle ne voyait pas le ciel. Elle ne voyait que la terre que les gens piétinaient. Elle ne voyait que la terre. C'est quand Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh! En d'autres termes, Jésus a ôté ce qu'il y avait sur ses épaules. Elle s'est redressée. Et la suite, elle a loué Dieu. Alléluia! C'est bon. Elle a loué Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit, c'est le joug de Satan. Satan peut tenir quelqu'un. La personne, Satan peut te tenir sur un domaine, tu ne sais même pas pourquoi, mais tu sens que ça ne va pas. Et les gens étaient là. Ouais, mais là, la femme, on la connaît depuis 18 ans, elle est toujours comme ça, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que Jésus nous révèle que c'est Satan qui l'a tenu hier. Alléluia. Amen. Bien-aimé. On a vu 4 sortes de joug. Le joug du péché. Le joug que nous mettons nous-mêmes sur nos épaules. Le joug que les autres veulent mettre sur nos épaules. Mettre sur nos épaules. Et puis quatrièmement, le joug de Satan. Il reste un joug. Mais je ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est le joug de Christ. Alléluia. On en parlera dimanche prochain. Vous verrez que c'est merveilleux d'avoir le joug de Christ. Jésus nous a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Tous les autres jougs sont mauvais. Il nous faut rechercher le joug de Christ. Parce que le joug de Christ est une libération. Amen. Ce n'est pas un esclavage. Le joug de Jésus, ce n'est pas une prison. Mais c'est une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons cela la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je termine par ceci. Toi, qui es dans la salle, quel est le joug qui pèse sur tes épaules? Quel est le joug qui domine sur toi? Comme on a dit, tous les jougs sont mauvais. Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est celui de Jésus. Mais tous les jougs dont on a parlé, tu vas te mettre debout avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ce joug-là. Seigneur, viens, Seigneur de nos gloires, que ta présence en moi me libère de ce joug. Parce que tu me dis, Seigneur, que l'onction brise le joug. Alléluia. Alléluia. Ta présence, c'est l'onction en moi. Alléluia. Je veux, Seigneur, oui, que ce joug qui me tient esclave, ce joug qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche, oui, de m'élargir, que ce joug-là soit ôté de dessus moi. Alléluia. Élève la parole. Crie à ton Père, crie à ton Seigneur, crie à ton Dieu.